Job oublia son propre besoin en faveur de celui de Dieu. Il a prié pour ses amis, alors qu'il était dans un très grand besoin, dans une grande détresse. En un jour, il avait tout perdu. Ses enfants moururent, ses maisons furent détruites, et tous ses biens furent enlevés, et son corps était couvert d'ulcères. Même ses amis se tournèrent contre lui et l'accusèrent faussement. Lorsqu'il eut prié pour eux, Seigneur, pardonne-leur, même s'ils m'accusent à tort, pardonne-leur quand même. Ne les punis pas, aie pitié d'eux. Bénis-les. Il est dit dans l'Écriture que Dieu changea sa captivité, qu'il rétablit Job. C'est ainsi que nous devons apprendre à prier, en pleine connaissance du besoin de Dieu. C'est de cette façon que Dieu enseigna Anne et lui montra comment elle serait élevée très haut par l'obéissance envers le Seigneur. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. 1 Samuel 2,8. C'est ainsi que Anne priait. Lorsqu'elle se mit à prier de cette manière, s'apprêtant à répondre aux besoins de Dieu lui-même, alors Dieu l'exauça, elle aussi. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. 1 Samuel 2,21. Au commencement, elle priait, disant « Seigneur, aie pitié de moi, et donne-moi au moins un enfant. » Maintenant, Dieu lui a donné 3 fils et 2 filles, en plus de Samuel. En outre, Samuel est devenu une source de bénédiction pour tout le peuple et pour toutes les autres nations. Et cela parce que Anne avait répondu aux besoins de Dieu lui-même. C'est parce qu'elle avait dit « Seigneur, si tu m'accordes un fils, il sera prêté à l'Éternel toute sa vie. » Nous trouvons peut-être que notre vie de prière est pauvre. Beaucoup d'entre nous ne prient que pour des choses terrestres, passagères, des choses mondaines. Très peu de chrétiens prient pour les intérêts de Dieu avec un fardeau pour d'autres familles, pour d'autres pays. Nous devons prier en demandant à Dieu « Seigneur, montre-nous ton fardeau. Éclaire-nous sur ton désir, quel qu'il soit, en ce qui nous concerne. » Ensuite, en tant que collaborateurs avec Dieu, nous nous mettons à prier pour d'autres familles, pour d'autres personnes, de différents lieux. L'apôtre Paul lui-même comptait beaucoup sur la prière des chrétiens en sa faveur. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, et si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Romains 15, 30, 32. Il ne dépendait pas de ses bénédictions passées pour son ministère présent, bien qu'il fût enseigné dans la connaissance des Écritures par les meilleurs docteurs de son temps. Le Seigneur lui-même lui était apparu, et de ce fait, il se sentit poussé à réclamer la prière des autres croyants, en les suppliant, en les conjurant d'intercéder en sa faveur. Paul savait très bien qu'étant soutenu par cette intercession, il pourrait détruire les œuvres de l'adversaire. La première leçon que nous devons apprendre, c'est de prier afin que nous soyons à même de devenir les collaborateurs de Dieu pour amener sa gloire